Was sich der Monte des Wadrische Liefnis, wenn geht zu dem Kenntnis von der Schluchim, da ist Akedisch, und bei Jachad im See, ich mit Zadig, wenn die Schluchim, was gefunden sich, wie Schararotz ist, was da sehr retten nach Reinen Bichlal wegen 3 Pfannen, die Muskor echt frier und der Muskor nach Reinen, dass der Schlichus der Gericht mehr nicht, nimmt mehr nicht den Kirch, der Assie, oder noch mehr die Kirche am Meister, oder mit dem ganzen Schliach, Hazer wird der Mischaleach, und dann noch dort der Chidisch, Alpiteres, Achsidis, wie verstandig bekam man mit Chemis, als dort der Kaf Schalei, der Messias von dem Schliach. Und das nicht gestiele, zum Messias am Schaleach, wie bald am sagt, nachher zurück lefone, Schalmarti ve Nasser Rizeni, darf sich sein, Schal Nasser Rizeni, darf sein an Nasser, Benede darf sein an Nese, was nicht bleibt der Rotzen allein und der Ballerotzen, dass dort der Ballerotzen ist geworden am Marti. Und dann noch hat sich durchgeführt, wenn Nasser Rizeni, durch den Zweiten, wo der Zweite wird noch beloschen Harava Magi. Stech hat Zeitris Kesef, dass nicht der Zweite, nur dass der Zweite halb. Stech hat Zoi Zuris. Und sie wird zusammen ein und eins gesagt, wie der Mond friert, wo hoi und der Bosse reche. Und das ist echt eine Gehe zu jeder Schliach, also kann sich trachten, als sich übergeben, im Ganzen zum Schalech, zu der Reine, zum Rem Schwer. Wenn Meli wurde verhören, wird sich gehen und wird tun, gefiel geholte, wie weiß sich ist, und danach wird es schwer Maschlim sein, weil geht sich als ein Schliach gemäß. Sagt man ihm, als darf sein, der Messias von Schliach. Tag im Bern nicht wie Kafschelei, und Tische kamen mich al Chavele, in den Minien als Schlichus, und befragt noch ein Schlimmes als Schlichus. Aber der Schlich ist im ganzen Messias am Schaleach, ist auch eine sichere Sache, dass es steht, als so ein Zürich. Bejachad im See darf aber sein, der ganze Sturm, in sein Tag, in Kafschelei, darf sein der ganze Sturm, wie sie tut, der Bosser Vadam mit Ramach Hevim, ושעשה גיד עם גשמים, בגשמיס ובסי, in dem הזה התחת, שאין תחת למטה ממנו, in דסי הגשמיס וגם בסי הרוחני. Ici c'est le Beth Rabbah de Courbevoie. Ça fait 20 ans qu'on est installé, 21 ans exactement. On a démarré par un local, un petit local de 100 mètres carrés, qui était grand à l'époque, difficile d'avoir un minyan, etc. Et Baruch Hashem, avec 20 ans d'expérience et d'existence, on a eu besoin de plus grand. Donc on a eu l'opportunité d'acheter ce local de 250 mètres carrés, Baruch Hashem en rez-de-chaussée. Maintenant nous sommes en travaux. On a eu la possibilité de l'acheter, on a eu un prêt et ensuite là on a aménagé des travaux que nous sommes en phase finale. Vous avez l'entrée ici du Bet Rabad. On a repris la fameuse phrase du Kinous Machn Lirtikun Varem. Ensuite vous avez l'entrée principale. Puis vous avez la cuisine à droite avec un Etilat Yadaim. Ensuite on a la salle de cours qui se trouve juste à droite, qui va être aménagée en salle. Et ici c'est la salle de la choule. Donc là on a Kodesh à droite et ensuite il y aura la Bima, etc. et le Hamoud. Au fond Ezrat Nashim.
Nous avons le long couloir qui dessert tous les espaces, qui dessert la choule homme, la choule femme, et on a fait en plus une salle réservée pour les enfants, avec des murs amovibles hyper acoustiques, comme ça ils ne dérangeront pas pendant la tfila. La construction de la synagogue de Romainville, du Beth Rabbah de Romainville, est une histoire, on pourrait écrire pratiquement un livre entier sur l'histoire de cette communauté, de cette construction. C'était l'époque où le rabbi a parlé de Tsarfat, la France, Gematria 770, au Faratsta, il faut se propager. Ça n'a pas été facile, comme toutes les choses importantes, elles sont toujours difficiles. Et ce qui veut dire qu'on a été vraiment, on a dû lutter, mais grâce à Dieu, cette communauté elle est unie, elle est pleine d'Avat Israël. Les gens sont solidaires les uns des autres. Et c'est ça, je pense, le secret de cette Kehila. On a démarré avec très peu de personnes. Grâce à Dieu, maintenant, il faut pousser les murs. Et j'espère que nous serons encore plus nombreux. Lorsqu'on a acheté ici, c'était une salle à manger. Avec ici, il y avait un mur. On a dû casser ici ce mur-là porteur pour mettre les femmes de l'autre côté. Ici, on a mis le Echal, on a mis les Sefer Torah, on a mis les chaises, on a refait toute la peinture. Ici, avant, c'était un couloir. Avec là-bas, une ancienne cuisine. On a tout cassé, on a fait un grand plateau. Ici, on a les chaises pour les femmes lorsqu'on fait la prière, la tefila. Et en semaine, on transforme en salle à manger pour les enfants. Ici, il y avait un terrain avec de l'eau. On a dû enlever l'eau et on a recouvert avec de la terre afin que ce ne soit pas dangereux pour les enfants. Ici, c'était une petite maisonnette. On en a fait un bureau où les gens ils peuvent déposer les tfilines, les mezuzot, tout ce qu'ils ont besoin. Ici, on a fait des dalles avec un chapiteau pour pouvoir faire les kiddushim et les famargen. On les fait ici le Shabbat. On a installé aussi un chauffage d'extérieur ici afin de pouvoir chauffer en hiver. Et lorsque c'est Soukot, on enlève le toit et on fait une souk en haut. Comme vous pouvez le constater, l'année dernière, nous étions tout au début de la construction du Mikvé et Baruch Hashem maintenant depuis 6 mois, depuis Rosh Chodesh qui se lève. En revenant du Kinous HaShluchim, nous avons commencé avec le Rav Grossbaum la construction du bord du Mikvé, quelque chose qui n'a pas été vraiment facile. Et Baruch Hashem maintenant nous avons déjà créé les 2 salles de bain et les 2 salles de douche avec un accueil et aussi un Mikvé pour la vaisselle, un Mikvé Kelim. Je ne vous cache pas que la construction d'un Mikvé c'est quelque chose de très difficile. Mais grâce à Dieu, le Rabbi donne toutes les forces nécessaires pour pouvoir réussir cette mission-là et pour l'amener jusqu'au bout. Nous sommes ici au sous-sol du Beth Rabbah du 5e arrondissement. Nous avons fait l'inauguration Yutet Kislev il y a 1 an et demi, Tafshin Ain Gimel. Très rapidement, le local était rempli. Le local a répondu à beaucoup de demandes de nourriture cachère, de cours de Torah entre midi et 2 et de différentes activités. Mais on s'est rendu compte que Tsarli Amakom, et donc il a fallu faire les travaux ici au sous-sol. Cette pièce sert essentiellement de salle de travail. Elle n'est pas encore totalement terminée. On va recevoir des meubles plus adéquats, des ordinateurs, une bibliothèque et ainsi de suite. Mais pour l'instant, elle sert déjà en premier temps d'annexe au rez-de-chaussée. Et puis, si Dieu veut, lorsque nous allons recevoir les fournitures nécessaires, alors on va pouvoir inaugurer cette bibliothèque. Et cela va permettre de répondre encore à un besoin des étudiants juifs de Paris-Île-de-France. Bienvenue au Beth Rabbah des étudiants du plateau de Saclay. Ici sur ce plateau,
nous avons la chance d'avoir plusieurs grandes écoles, HEC, Polytechnique, Supélec, l'ENSTA. Depuis quelques mois, essayer de mettre en place ce projet, donc d'acheter un pavillon proche du campus. Nous avons l'occasion de recevoir des étudiants tous les midis ici. Nous avons à peu près 150 étudiants par semaine. Nous allons avoir à l'étage une chambre de quelques lits pour que ce soit des étudiants ou des professeurs qui viennent sur le plateau pour donner des conférences. Puis on va avoir une chambre qui sera une salle d'activité où on va avoir un baby-foot, un billard. Et en bas, donc au rez-de-chaussée, nous allons avoir l'endroit où on va manger, un endroit où les gens pourront discuter et une classe où on pourra donner un cours au silence où ils pourront faire leur révision. Puis après, nous avons à l'arrière une cuisine qui nous permettra de faire les repas. Bien sûr, il ne faut pas oublier le jardin qui va nous permettre de faire l'Akba Omer, Soukot, avec une belle souka. Rabbanan Campus en chiffres, c'est 150 étudiants par semaine qui viennent manger. Sur le plateau de Sakli, il y a plus de 22 000 étudiants. Sur ces 22 000 étudiants, il y a plus de entre 450 et 500 étudiants juifs. Nous avons à peu près une quinzaine de chavoutot. Nous distribuons plus de 300 boîtes de matzot pour tous les étudiants. Nous venons d'avoir un Shabbat plein avec 50 étudiants sur la nouvelle école qui vient de s'installer, qui est l'ENSTA. Ce Bet Chabad a été ouvert en 1978. Ça a été le premier Bet Chabad qui a été ouvert après le 8 rue Lamartine. On peut dire qu'il y a quand même une vie communautaire intense avec tout ce qui fait une communauté juive traditionnelle, des cours pour hommes, pour dames et toutes sortes d'activités communautaires. Ce qu'on peut noter, c'est que ce Bet Chabad, qui avait quand même un certain âge, il avait 37 ans, a été entièrement rénové récemment et donc il accueille dans très bonnes conditions tous les membres de la communauté. C'est le Beit Lubavitch qui a entrepris ces travaux importants de rénovation. Vous êtes sur le terrain du chantier de Fontaine-sous-Bois. Il s'agit d'un agrandissement de 1500 m² qui réunira, si Dieu veut, une crèche, un GAN et une école primaire qui existent déjà mais qui vont être réunis. Les parents pourront ramener comme ça leurs enfants depuis l'âge de 3 mois jusqu'à l'âge de 10-11 ans. C'est un projet colossal de 5 millions d'euros, mais bon, on a foi dans leur habit et dans l'action des shluchim. Je voudrais préciser qu'à Fontenay, nous sommes 5 shluchim et que sans cette formidable jeunesse, rien ne serait possible. Cette année, nous fêtons les 20 ans du Beit Lubavitch de Montrouge et sa région. Car aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes installés ici maintenant, ça fait 4 ans. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a à peu près 1300 m² qui démarrent de la crèche, allant jusqu'à tout le primaire, filles et garçons. Comme vous avez pu le remarquer, c'est dû avec beaucoup de difficultés, mais Dieu merci, avec la bracha du Rabbi, nous sommes arrivés à là, le travail n'est pas encore fini. Il faut savoir que nous avons commencé avec 18 enfants berceaux à la crèche rue Racine. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes à 98 berceaux. Nous avons à peu près 150 enfants entre la maternelle et le primaire. Et nous espérons en avoir d'autres encore plus cette année. Nous avons également dans cet immeuble une cantine. Nous fabriquons les repas dans ce lieu-là. Et donc nous faisons 2 transports dans la région pour ramener les enfants de toutes les banlieues voisinantes. Nous sommes dans le Bet Chabad de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Le Bet Chabad a été ouvert il y a 9 ans de cela. On a ouvert ce lieu, c'était un petit lieu au début. Grâce à Dieu, nous avons fait des travaux, on a agrandi cet endroit l'année dernière.
pour essayer d'accueillir les gens dans des meilleures conditions. Baruch Hashem, nous avons ici, dans cette salle, le minyan, c'est la salle principale, la choule, chaque Shabbat. Nous avons dans ce Bet Chabad à peu près 80 familles qui fréquentent régulièrement ces activités. Et nous avons un étage où il y a toutes les activités. Aussi, il y a la grande salle principale où les kiddushim se passent, les fêtes se passent, les cours du Talmud Torah, le cours du mardi soir, le club des enfants le mercredi après-midi. Comme vous voyez écrit sur le mur, c'est Shevet Achim Gam Yachad. C'est cet endroit où on est tous assis ensemble. Bienvenue à Soisy-sous-Montmorency. Ça fait, grâce à Dieu maintenant, un peu plus de 8 mois que nous sommes installés ici, dans ce local, dans ce Bet Chabad. Nous avons commencé dans un premier local à 300 mètres d'ici, dans un 55 mètres carrés. Et bien entendu, ça commençait à devenir un peu trop petit. Donc, nous avons trouvé ce local qui fait 100 mètres carrés. Et grâce à Dieu, grâce à ce local, grâce à ce nouveau Bet Chabad, eh bien, beaucoup de gens se sont rapprochés, se rapprochent quotidiennement. On fonctionne bien entendu le Shabbat, le vendredi soir, le samedi matin, samedi soir. Nous avons un Talmud Torah le dimanche matin qui fonctionne avec 2 niveaux, 2 classes différentes. Nous avons également une cantine cachère qui fonctionne ici tous les jours, donc le lundi, mardi, jeudi, vendredi pour les enfants qui sont scolarisés dans les écoles laïques de la région. On souhaite donc que ce Bet Chabad soit un véritable réverbère autour duquel les Juifs de la région se regroupent et se rassemblent et qui puisse toujours éclairer et rayonner encore plus loin. Der Ried, wo der Eibischter hat ihm ausgeklebt und hat ihm gemacht, dass soll sein der, was vereinzigt alle Jeden von dem Dorf, wo das ist der Nossi Hador, Hanossi Hu Hakeim, Teres Emme sagt, dass der Nossi vereinzigt in sich Hakeim, alle Jeden von klein bis groß, was gefunden sich in sein Dorf. Not geheißen verschreiben und notdrucken und befassen sein, verschiedene Takonis, und befragt die Maimorim seine, die Tere seine, was in See hat gelebt und sich in See hereingelegt, was hat die alle Sachen, hört mir sich und mir redt wegen See und mir lebt in See, verstärkt das noch mehr, wie bald Azari Bachai, mir lebt mit seinen Teilen und mit seinen Takonis und mit seinen Schlichusen, mit alle sein Schlichus, und das Gufe im Madgisch, Azab Hu Bachaim, als lebt zwischen uns und noch mehr in uns und lebt in Azam in Neufen, bis wann als wird der Rieker und alle übrige Unionen und Menschen werden seine Schluchim mit dem Schuss, aber wird Schluche Shalodem Kemeisi. Friede Schono Beschono wird noch mehr lebendiger und noch mehr starker und noch mehr aktiv zwischen uns und bei uns und durch uns bei jeder Jeden und bei allen Jeden, bis in der ganzen Welt.